Et Audrey Racine, bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Il y a de moins en moins d'eau douce sur la planète et elle est de moins bonne qualité. Voilà la conclusion de plusieurs rapports que l'ONU fait paraître ce mercredi et dont vous allez nous parler. Oui, 3 rapports du Programme des Nations Unies pour l'environnement, résultat de 3 ans d'enquête. L'accès de tous à une eau pure, c'est l'objectif numéro 6 du développement durable. Et je vous rappelle que pour ces objectifs, l'échéance fixée, c'est 2030, donc ça approche. Concernant l'eau, on peut dire que cet objectif ne sera pas atteint, puisque non seulement aucun progrès n'a été fait, mais de plus la situation s'est aggravé, comme nous l'explique l'ONU, dans la moitié des pays du monde. Les écosystèmes d'eau douce sont dégradés, c'est-à-dire que l'eau est moins disponible et de moins bonne qualité, polluée, moins oxygénée, etc. C'est une estimation de l'ONU qui reconnaît avoir eu des difficultés à avoir accès à des données dans certains pays. La raréfaction de ces ressources, elles vont avoir des conséquences sur notre sécurité alimentaire, bien sûr, et sur la biodiversité également. Selon l'ONU, la santé de 4,8 milliards de personnes pourrait être menacée d'ici 2030 si la qualité de l'eau ne s'améliore pas. Pour donner tout de même une note d'espoir, voilà ce que nous dit Diana Kopansky, directrice de l'unité eau douce et zones humides au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les engagements politiques internationaux pour une gestion durable des ressources en eau n'ont jamais été aussi forts, mais ils ne se traduisent pas en action et ne sont pas financés. Les politiques de protection et de restauration stoppent les pertes et nous prouvent qu'on peut inverser les dégradations. Nous avons absolument besoin d'en mener davantage. Il est donc possible d'inverser la tendance, mais les dépenses pour ces mesures de protection de l'eau ont régressé de 15% entre 2015 et 2021, à rebours donc des besoins de la planète. Ce que recommandent avant tout les auteurs de ce rapport, c'est de développer en urgence la collecte des données, notamment satellites, pour savoir où se situent les urgences et pour pouvoir ainsi intervenir efficacement. Qu'est-ce qui explique, André, la raréfaction de la ressource en eau ? Alors déjà, le réchauffement climatique, en accélérant l'évaporation d'eau douce en surface, les lacs et les cours d'eau, le réchauffement planétaire entraîne une diminution de la quantité d'eau disponible pour les populations. Comme sur le cours de l'Amazone et de ses affluents, dans 402 bassins versants dans le monde, le débit des eaux a connu une baisse significative, 5 fois plus qu'au début des années 2000. Plus de 90 millions de personnes en Amérique du Sud, en Afrique australe ou en Australie sont confrontées à une baisse de leurs ressources normalement pérennes en eau. Cette baisse de l'étiage des cours d'eau, elle est aussi le fait des interventions humaines plus directes. La construction de barrages s'est accélérée, notamment en Chine. Ces interruptions du cours des rivières et fleuves affectent aussi négativement la qualité des eaux en modifiant les sédiments, etc. On a aussi une connaissance assez modeste de l'état des nappes phréatiques dans le monde, mais ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'elles perdent de leur contenance un peu partout parce qu'elles sont pompées pour les besoins de l'agriculture, ainsi ramenées en surface, c'était le cas des méga-bassines. Aussi la bétonisation, l'imperméabilisation des sols qui empêchent l'eau d'y pénétrer et donc de reconstituer les stocks. Et le déboisement aussi joue un rôle puisque l'eau s'écoule plus vite sur des sols nus et n'a pas le temps de pénétrer profondément. En dehors de la disponibilité de la ressource, c'est aussi la qualité des eaux disponibles. Oui, l'ampleur de la pollution des ressources en eau est encore mal connue parce qu'on ne parle que depuis peu, par exemple, de la pollution aux PFAS, ces polluants éternels qu'on ne surveillait pas auparavant, mais qui sont largement répandus, notamment en Europe, on en a parlé. Il y a aussi toutes les contaminations aux produits phytosanitaires issus de l'agriculture. L'ONU explique ainsi que la santé des grands lacs d'Amérique du Nord et d'Europe sont menacées par ces rejets agricoles. Et ce n'est pas seulement un drame pour les ressources en eau de l'être humain. Depuis un demi-siècle, les populations animales d'eau douce s'effondrent en raison de cette pollution chimique. Un dernier mot à propos des zones humides qu'il faut absolument préserver, même si elles ne nous semblent pas utiles au premier chef. Ces études, elles s'alarment de la perte rapide des mangroves. Depuis 30 ans, 34% de ces forêts côtières ont disparu. Cette disparition, elle a particulièrement été rapide en Asie. Or, ces écosystèmes sont très efficaces dans le stockage du carbone et sont donc des alliés à préserver dans la lutte pour un climat vivable. Les mangroves protègent aussi, vous le savez, les côtes contre l'érosion et la montée des eaux. C'est un autre souci. Merci Audrey Racine.